Attends. Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez ce live, partagez ce live. Je vais parler et je vais parler très fort, hein? Parce que je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la mythomanie. Quand tu es mythomane, toi et moi, hein? Toi et moi, on n'est pas amis. Partagez le live. Je vais m'adresser aux mythomanes. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Hein? Partagez. Partagez. J'ai juste, je vous donne quelques secondes pour partager. Je n'aime pas le mensonge.
Je n'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas bon. Partagez le live. Partagez le live. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vous dis que moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Hein? Voilà. Moi, je suis pas né dungué dans les réseaux sociaux. Je suis pas né dungué. Et on ne peut pas me tromper. On ne peut pas me tromper. Vous avez compris, non? On ne peut pas me tromper. Moi, je suis pas né dungué. Mesdames et messieurs, quand le président Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, il a demandé à tous les activistes, même ceux qu'il avait critiqués, ceux qu'il avait insultés, ceux qui avaient raconté tout et n'importe quoi, il a demandé à tous les activistes de rentrer au Gabon. Parce que nous avons un pays à construire. Nous avons un pays à construire. Je me rappelle, lors de son investiture, ça a été un grand discours qu'il avait fait ce jour-là à la présidence de la République. Il a demandé publiquement aux activistes, aux exilés, aux Gabonais qui étaient à l'étranger, qui avaient du mal à rentrer parce qu'ils étaient fichés. Il a demandé à tous ces Gabonais-là de rentrer. Certains sont rentrés. Certains travaillent. Certains sont rentrés, certains travaillent. Il y a d'autres qui ont refusé de rentrer. Il y a d'autres qui ont refusé de rentrer. D'autres ont été entêtés de ne pas rentrer. Je veux prendre le cas d'une seule personne, Jonas Moulemba, qui a refusé. Il a dit que c'était un piège, parce que je ne sais pas ce qu'il vaut politiquement. Je ne sais pas à qui il fait peur. À qui il fait peur politiquement. Il a refusé de rentrer, soi-disant. Il a même sorti, Stéphane Zeng l'a appelé, pour lui demander de rentrer. Voilà, machin. Il a enregistré Stéphane Zeng. Il est venu publier ça dans les réseaux sociaux. Comme quoi le Stéphane Zeng avait été envoyé. Ils avaient été envoyés. C'était un piège qu'on lui tendait. Je ne sais pas qui d'autre encore. Je crois il avait parlé aussi du prophète Ngouambina, qui l'aurait demandé de rentrer. Le prophète Ngouambina l'aurait même mis en contact avec la petite sœur du président. La petite sœur du président l'a appelé. Il a enregistré. Il a fait jouer ça il n'y a pas longtemps. Là. Que voilà, on veut le piéger, voilà, parce que c'est l'opposant le plus redoutable aujourd'hui. C'est l'opposant qui fait plus peur. Quand il ouvre sa bouche, le président Oligui tremble. D'après lui. Parce que c'est lui il a toutes les informations. Là où le président travaille, il a les espions. D'après lui. Dans le bureau du président, il a des espions. Dans la maison du président, il a des espions. Il a les espions dans les maisons de tous les Gabonais qui sont ici, tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. D'après lui, les mensonges qu'il raconte à longueur de journée à ses abonnés, des abonnés qu'il a envoûtés, des abonnés qui sont devenus des édungués. Des édungués. Depuis quelques jours, il est dans une affaire, soi-disant, de coups de libération, les uns veulent aller faire ça. Moi, je ne suis ni l'avocat d'Ondossa. En 2016, en 2023, j'ai fait le tour du Gabon avec Ondossa, candidat d'alternance 2023. C'est Barreau Chambrier, le vice-président de la République, dont j'étais le communicant, qui m'a emmené dans cette affaire. Nous avons fait le tour du Gabon.
Vous avez vu comment je retransmettais en live sur Kobolo News. Je transmettais tous les meetings en live. Tous les meetings en live. Beaucoup d'entre vous m'avaient même envoyé des Airtel Money parce que quand on s'engage en campagne, on n'avait presque pas de fonds pour la communication. J'avais mis mon numéro Airtel Money sur les lives que je faisais. Et j'ai demandé aux Gabonais d'envoyer. Je crois que j'avais reçu, durant cette campagne, j'avais reçu peut-être près de 1,5 million, quelque chose comme ça. Les Gabonais m'ont envoyé de l'argent. Et ça m'a motivé de retransmettre en live les meetings. Bonsoir à tous. Vous m'avez vu. C'est quelqu'un que j'ai quand même appris à connaître. Parce que avant qu'il ne soit candidat, on communiquait. Quand il a des conférences de presse, il m'appelle, je vais filmer. Je ne suis pas son avocat. Je ne suis pas l'avocat de Billy Bizet. Mais Jonas Moulenda, il faut arrêter. Il faut arrêter tes mensonges. Tu as compris? Si tu veux rentrer au Gabon, tu n'es pas obligé de mentir sur tout ce que tu es en train de débiter. Tu t'en prends aux femmes. Les femmes veulent faire ça. À plus côté les extrémistes font. Maintenant, là, tu es sur deux personnalités qui sont adversaires politiques du président et qui sont de surcroît fins. Je ne suis pas leur avocat. Mais je viens vous dire que ce monsieur, faites très attention à lui. Ce monsieur, c'est un menteur professionnel. Il veut faire croire aux gens qu'il est la tour de contrôle de toutes les informations du Gabon. Et que tout le monde se confie à lui. Il a des informations sur tout le monde. Il a des informations. Ne suivez pas ce qu'il dit. On t'a demandé de rentrer, tu as refusé de rentrer. C'est pas en faisant ce que tu fais là. C'est pas parce que tu es là, tu es maintenant en train de chercher une plainte. Parce que il faut que tu justifies. Si les gars te portent plainte, il faut que tu justifies tout ce que tu dis aux gens tous les jours au sujet de ces deux individus. Je te le dis de nouveau, je ne suis pas un avocat d'Albert Ondossa. Je ne suis pas l'avocat de M. Bibi Binze. Mais j'estime que tu es un menteur professionnel. Tu es dans un game parce que aujourd'hui, tu ressens une nostalgie parce qu'aujourd'hui, regardez, il est abandonné à lui-même. Les quelques personnes avec qui ils avaient formé un tandem pour salir nuit et jour, Brice Clotaire Oligingema, aujourd'hui, ces gens-là l'ont abandonné. Ces gens-là l'ont abandonné. Il se retrouve seul, il est obligé d'inventer des histoires. Il est obligé d'inventer des histoires. C'est un grand inventeur des histoires. Moi, je connais des gens qui ont grandi avec lui, qui le connaissent bien, qui m'ont dit ça. Que pour inventer des histoires, ce gars-là est champion. Il a fait perdre à l'Union des procès quand il était à l'Union. Donc, vous qui prenez au sérieux tout ce qu'il est en train de raconter, il cherche un rapprochement. Il veut que les gens du pouvoir. Il a passé son temps à insulter Brice Clotaire Oligingema. Il a passé son temps à insulter les commandants chefs des forces de sécurité et de défense. Il a passé son temps à insulter le patron de la DGCSS. Il a passé son temps à insulter les tickets. Il a passé son temps à insulter les fonds. Même si il essaie de vouloir camoufler en disant il veut parler d'extrémistes. Il n'y a pas d'extrémistes. Nous, là, nous avons été insultés copieusement. Moi, Landry Washington, les autres, y compris les membres du gouvernement, tu as passé ton temps à insulter les gens. Maintenant que tu vois que tu es devenu un homme seul, tu es obligé d'inventer des histoires. Cette affaire que tu viens ressortir, tu as commencé la dernière fois, tu as raconté une histoire sur les femmes. Ils ont créé l'UNIFAM. Oh machin, Jean-François Tutueman. Moi c'est moi qui ai géré la communication à la première grande cérémonie de l'UNIFAM. Tout ce que tu as raconté était faux sur toute la ligne. Tout ce que tu as raconté était faux sur toute la ligne.
Parce qu'on n'a jamais demandé aux Gabonais de se réunir. Que ce soit les Pounou, que ce soit les Ndjebi, que ce soit les Fans, que ce soit les Echira, que ce soit les Afro-Rovins. On n'a jamais demandé à ces gens-là de se réunir et de créer un mouvement. Tu es venu raconter tout un tas de choses. Tu es allé ramasser les histoires. Il y a eu un congrès des familles, je ne sais pas quoi. Parce que de ce côté-là, tu es très fort pour inventer des histoires, pour réinventer des histoires. Ce monsieur, c'est le genre, vous vivez une situation ensemble. Il viendra te raconter cette histoire-là 2 mois après. Il viendra te raconter ça et il va te faire croire que ce jour-là, il était seul. Et il va ajouter du mensonge. Mon frère, tu as passé ton temps à vilipender Oligui Nguema. Tu as passé ton temps à vilipender ses épouses. Tu as passé ton temps à vilipender son père, sa mère, ses oncles, ses frères. Garde ta position. C'est pas toi qui peux venir sauver Brice Clotaire Oligui Nguema. Malgré tous les mensonges que tu es en train de dire aujourd'hui. Oh, Ondosa est allé prendre ci. Billy Bize est allé prendre ça. Moi, je connais Billy Bize plus que toi. Tu as compris? Moi, je connais Billy Bize plus que toi. Depuis l'âge de 8 ans, nos papas étaient des postiers. Mon père était receveur. Son père était chef de la transmission de télégrammes à la poste. Nous avons habité dans la même cité des enfants de postiers à Makoko. Lui et moi, on est allé à l'école. Lui et moi, on est allé à l'ESCAP. Nous sommes de la 2e promotion. Tu peux tout dire, mais tu ne peux pas me mentir sur Billy Bize, qui est un cousin à moi, parce que sa mère, c'est ma tante, c'était la cousine de mon père. Donc tout ce que tu racontes là n'est que mensonge parce que tu te cherches une audience, parce que tu veux noircir ces gens. Je ne suis pas leur avocat, mais je connais la personne. J'ai marché avec Billy Bize jusqu'en 2009. Jusqu'en 2009, j'ai marché avec lui. Tu as compris? C'est pas parce qu'il est monté Premier ministre que tu penses que tout ce que nous avons fait dans la jeunesse, je ne le connais plus. Tout ce que tu accuses de lui, tout ce que tu dis de lui n'est que du mensonge parce que tu te cherches une audience, tu cherches à rentrer au Gabon. Tu as compris que tu as zaï, tu as passé ton temps à zaï. Quand les autres te demandaient de rentrer, pour toi, tu voulais faire croire aux gens que tu étais un opposant redoutable. Quand tu pars du Gabon, tu n'es pas opposant. Quand tu pars du Gabon, tu n'es pas parti du Gabon parce que tu soutenais Jean Ping. Tu es parti du Gabon parce que tu avais tes propres problèmes que tu t'es créés en accusant les uns et les autres d'avoir tué ta fille. Tu as commencé à citer les noms. Et ça t'a valu des problèmes. Tu as fui du Gabon. Tu n'es pas parti parce que tu étais opposé à Ali Bongo. Le combat de Jean Ping te trouve en France. Tu n'as pas été vraiment un soutien à Jean Ping. Tu as seulement fait un chantage à Jean Ping parce que tu avais besoin de son argent. Jusqu'à ce que tu aies enregistré Jean Ping. Tu as publié ça. Sous prétexte qu'il y avait des extrémistes au Mienne qui t'empêchaient d'accéder dans les cercles de la diaspora gabonaise. Et tu avais inventé, tu avais dit que c'est Jean Ping qui avait donné des instructions pour que tu ne puisses pas rentrer dans le milieu de la diaspora gabonaise. La diaspora gabonaise était organisée. Le président Ping faisait déjà des déplacements entre Libreville et la diaspora. Il partait avec René Ndemeso, il partait avec Jean Egendon, il partait avec le gouverneur Nzembe, ils allaient rencontrer la diaspora. Que Dieu ait son âme, le professeur Bruno est là. Voilà les gens qui étaient les intermédiaires du président Ping, avec les docteurs Mouketou. Il y avait des éminences grises de la diaspora gabonaise. Ce sont eux qui recevaient le président Ping chaque fois qu'il partait en France. Tu n'étais pas dedans. Les Messire Nandon étaient, les Laurence Ndong étaient.
Maïs Moussi étaient, voilà des gens qui recevaient le président Ping quand il partait en France. Tu n'étais pas dedans. Tu as tout fait pour chercher à détruire cette cohésion qu'il y avait entre Gabonais. Parce que tu cherchais à pénétrer ce milieu. Les gens de la diaspora se méfiaient de toi. Je sais de quoi je parle. Ils se méfiaient énormément. Parce qu'ils savaient que tu étais un homme à problème. Et toi-même, tu l'as démontré quelque temps après. Tu es rentré en clash avec celui qui t'a amené dans son journal, Désiré Nam. Tu es rentré en clash. Tu es venu clasher Désiré Nam. Et j'avoue que Désiré Nam, c'est un gars très sage. Malgré tout ce que tu avais dit de Désiré Nam dans tes lives. Désiré Nam est resté imperturbable. Il ne t'a jamais sali dans Écho du Nord, ni dans l'autre journal Fait divers. Il est resté zen. Tu as raconté tout ce que tu avais raconté. Il est resté zen. Je viens ce soir vous dire que ne prêtez pas attention à ces mensonges. Ne prêtez pas attention à ces mensonges. Il veut faire croire aux gens qu'il détient toutes les informations sur les gens. Tu es là, personne ne sait où tu habites en France, tu ne fréquentes personne, tu ne rentres chez personne. Mais qui peut te donner des informations alors que tu ne fréquentes pas les gens? C'est-à-dire que tu ne... Dans les milieux gabonais, on ne te voit pas. Dans les milieux français, on ne te voit pas. Tu te caches parce que pour toi, tu veux te faire passer pour quelqu'un le plus recherché. C'est l'activiste le plus recherché de la France. Même la France elle-même, elle ne sait pas où est logé Jonas Molenda. Il faut arrêter le mensonge. Quand on a commencé l'activisme, nous avons commencé l'activisme pour deux problèmes. Un, nous avons gagné cette élection en 2016. Nous avons fait le tour du Gabon, village par village, maison par maison, département par département, commune par commune, province par province, canton par canton. Nous avons fait le tour du Gabon. Parce que Jean-Ping avait décidé de se faire connaître. Il faut se faire connaître. Et Jean-Ping l'a fait. On a fait le tour du Gabon 3 fois. 2 fois. On a même fait 4 fois. 2 fois avant l'élection présidentielle. 1 fois en avion pendant la campagne présidentielle. Et 1 fois après l'élection présidentielle, le président Ping était allé remercier la population. On a fait le tour du Gabon. Et quand nous gagnons cette élection, Ali Bongo et ces gens, y compris Billy Bizet, nous volent notre élection, on raconte tout et n'importe quoi. Oh voilà, c'est nous qui avons brûlé l'Assemblée, c'est nous qui avons brûlé, c'est nous qui avons fait ça. Hein? On vient bombarder le QG de Jean-Ping. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui ont perdu leur vie. Il y a des familles brisées aujourd'hui. Brisées. Parce qu'il y avait des mamans qui avaient leurs enfants, qui ont perdu leurs enfants. Il y avait des mamans qui avaient comme enfant un seul fils unique. Des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui sont mutilés. Il y a des gens à qui on a coupé le pied parce qu'il a pris une balle au pied et il allait se cacher. Il n'est pas allé à l'hôpital. Le pied s'est infecté. Donc la seule solution, c'était qu'il fallait le couper. Je connais quelqu'un qui a pris une balle à l'œil. L'œil, il a un œil percé. Je connais un gars qui a même une balle au dos. Je connais un gars qui a une balle au dos, qui jusqu'à présent a peur de se faire opérer. Il a peur de se faire opérer. Fort de cette violence, les Gabonais se sont levés. Partout dans le monde. En Afrique, au Gabon, dans la diaspora gabonaise, les Gabonais se sont levés. Parce qu'ils avaient... Les Gabonais étaient en colère. On n'avait jamais vu une telle violence. Ali Bongo avait défié le peuple gabonais. Il a montré au peuple gabonais que je n'ai rien à cirer de vous. Je peux en finir avec vous. Parce que je reçois 2 coups de fil.
Jules, il faut partir parce que j'ai dit, mais c'est faux. C'est faux, on est plus de 3000 ici, on ne peut pas venir tirer sur les gens. Je reçois un deuxième coup de fil. Un ami qui m'appelle depuis le Grand Nord. Jules, tu as encore le cru, j'ai dit oui. Ah, il faut partir, j'ai appris. Je vous dis, dans mon sac, j'avais 885 000. Je pouvais aller me cacher dans un hôtel dans les environs du Charbonnage ou bien du haut de Guégué ou du bas de Guégué. Mais j'ai dit, c'est faux. Parce que je ne pensais pas que ce monsieur pouvait nous amener, pouvoir mener la violence jusqu'à ce niveau. Et c'est à cause de ça que les Gabonais se sont levés à travers le monde. Ils se sont levés à travers le monde. Hein? Les Gabonais se sont levés à travers le monde. Et ils ont décidé qu'il est question qu'Ali Bongo parte. Les Gabonais ont commencé à envahir le Trocadéro tous les samedis. Il y avait des marches dans les rues de France. Il y avait des marches à l'intérieur de la France. Les Gabonais avaient tenu mordicus. Il fallait qu'Ali Bongo tombe. Voilà la colère que les Gabonais avaient. Mais vous, quand vous venez rentrer dans une haine contre Brice Clotaire Oligui-Nguema, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait la même chose qu'Ali Bongo? Non. Est-ce que Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait la même chose qu'Ali Bongo? Non. Mais vous êtes rentré dans un mécontentement, parce que ça, c'est pas de l'opposition. Vous êtes des mécontents. Vous êtes rentrés dans un mécontentement, parce que certains sont rentrés. Et puis ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle quand Messire, parce que Messire était rentré au Gabon, Ali Bongo était encore au pouvoir. Quand Messire rentre, vous avez fait des lives pour livrer Messire à Ali Bongo, pour que Messire arrête Ali Bongo. Vous avez cherché des vidéos où Messire disait qu'Ali Bongo c'était le défunt. Vous avez publié ces vidéos parce que vous aurez voulu qu'on arrête Messire. Hein? Vous aurez voulu qu'on arrête Messire. La même chose avec Parfait. Quand Parfait il est rentré, quand il est rentré, il ne s'est pas fait signaler. Je crois que le coup de libération a trouvé Parfait était déjà au Gabon. Mais quand Parfait il disparaît, tout le monde se pose des questions. Mais Parfait est parti où? Ça ne va pas. On ne le voit plus. Machin tout. Les autres, ceux qui étaient en Turquie avec lui, on est parti chez lui, on ne l'a pas vu, on ne sait pas ce qui se passe. Dès que vous avez su que Parfait il était au Gabon, vous avez commencé à sortir les vidéos où Parfait parlait mal d'Ali Bongo. Ça prouve à suffisance que vous avez de la haine face aux Gabonais qui étaient en train de rentrer. Les militaires ont fait le coup de libération. On a demandé à tout le monde de rentrer, vous avez refusé de rentrer. Vous avez préféré vous mettre dans une position de mécontentement parce que les uns ont été appelés au gouvernement, les autres ont été appelés, ils ont été nommés DG par-ci, DG par-là, et tout, conseiller par-ci, conseiller par-là. Vous n'avez pas été appelés, vous êtes rentrés dans une colère noire. Donc, vous n'êtes pas des opposants au président Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous êtes des mécontents. Vous êtes des mécontents. Donc, ce que Jonas essaie de faire aujourd'hui, distraire les Gabonais, s'aimer une certaine psychose dans l'esprit des Gabonais. En racontant, on va le faire ci, on va le faire ça, machin, tu vas prendre les histoires d'Abiyarimana, comment Abiyarimana est mort, machin, tu vas prendre les histoires du Rwanda, tu viens mélanger parce que tu veux s'aimer la psychose dans l'esprit des Gabonais, tu vas prendre les histoires de voilà, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça, ils vont te faire... Hé, petit, ce pouvoir, c'est d'abord un pouvoir militaire. Brice Clotaire Oligui-Nguema, il est militaire foncièrement. Ce n'est pas le pouvoir d'un civil. Ce n'est pas un civil qui a renversé Ali Bongo. Après, il a mis la tenue militaire.
C'est un militaire qui a renversé Ali Bongo. Et il est resté en tenue durant 2 ans. Et après, il a enlevé la tenue. Mais il reste militaire dans l'âme. Tu ne peux pas raconter tout ce que tu racontes parce que tu veux faire peur à des gens. Tu fais peur aux gens qui te suivent, qui croient en toi. Quelqu'un comme moi, je sais que tu es un maître chanteur. J'ai eu le temps de discuter avec les gens qui te connaissent depuis l'enfance. Des gens qui ont marché avec toi ici avant que tu ne partes du Gabon. Les gens qui t'ont même accompagné quand tu partais même en exil. Ils m'ont dit, ce monsieur, il n'a vécu, ce monsieur n'a vécu que de chantage en chantage. Même Madungu qui l'accuse aujourd'hui d'avoir fait ci, il a passé son temps à manger l'argent de Madungu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand Madungu ne voulait plus donner l'argent, c'est là où il a accentué le chantage. Mon frère, tu ne vas pas venir nous distraire. Tu ne vas pas venir nous distraire. Nous n'allons pas te laisser distraire les Gabonais. Parce que nous sommes à la 5e République. C'est une république du développement. Regardez tout ce que le président est en train de faire. Le vice-président du gouvernement, il est allé lancer les travaux de Pont d'Alembe, Lopé, Carrefour, Mikoui. 300 km. Ça va être bitumé. Les gens pourront aller désormais dans le Goué-Lolo. Même pour aller même dans l'Angounier. Les gens pourront aller dans le Haut-Togoué. Et pour aller même jusqu'au Congo. La Lopé, il va y avoir un établissement. Les enfants de la Lopé, il y a un lycée qui va être construit. Donc, la route, c'est un facteur de développement. Hein? Le président est en train de construire la route Makokou au vent. On est en train de construire la route Koumameyon. Boué. Ils sont en train d'ouvrir la route Makokou Mekambo. Ils vont à la latérité. Ils sont en train d'ouvrir la route Makokou au Konja. Ils vont à la latérité. J'ai posté des images de Lebamba Mbigou. Ils sont en train de faire la route Lebamba Mbigou. Ensuite, Mbigou Mimongo. Ils vont à la latérité pour qu'il y ait une circulation. Pour qu'il y ait une circulation. C'est pour dire que nous n'allons pas nous laisser distraire. Il n'y a aucun opposant qui nous fait peur, là, qui va amener les mercenaires ici, là, pour venir faire ça. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter. Tu penses que si on doit a quelque chose à faire, c'est à toi, il va se confier à quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui n'a pas sa bouche dans la poche. Quelqu'un qui est sans secret. Quelqu'un qui est sans confiance. Si Bilibizé a quelque chose à faire, tu penses que Bilibizé va se confier à toi? Ou bien, je ne sais pas, tu as dit que tu connais le personnage. Mais toi, tu ne connais pas ce personnage plus que moi. Hein? Bilibizé n'est pas suffisamment courageux. Ne suivez pas ce qu'il raconte. Il n'est pas suffisamment courageux pour faire ce dont tu es en train de penser. Pour dégager Ali Bongo. Même nous, les civils, on n'a pas pu dégager Ali Bongo. Ce sont les militaires qui ont dégagé Ali Bongo. Ce sont les militaires qui ont dégagé Ali Bongo. Arrête d'enfumer les Gabonais. Arrête de faire peur aux Gabonais. Arrête de faire croire aux Gabonais. Je sais que tu as quelqu'un qui te donne toutes ces fausses informations parce que vous êtes dans une logique de marmaille. Vous cherchez un rapprochement. Je dis aux services spéciaux, ne prêtez pas attention à tout ce que ce monsieur raconte. Ne rentrez pas en contact avec lui. Ce monsieur est un sans confiance. Vous-même, vous avez écouté les enregistrements. Vous rentrez en contact avec lui. Il vous enregistre. Vous l'appelez pour lui dire bonjour. Il vous enregistre. Ne rentrez pas en contact avec lui par rapport à tous les mensonges qu'il est en train de distiller là. Il n'a aucune information. Il n'a aucune information sur une soi-disant déstabilisation du Gabon. Le pays est géré, le pays est bouclé. Tu as compris? Le pays est géré, le pays est bouclé. Parce que l'âme de ce pays-là actuellement, ce sont
les militaires. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir... Si tu veux rentrer, dis que tu veux rentrer, n'invente pas des histoires. N'invente pas des histoires. Si tu veux rentrer, tu sais ce que tu as à faire. Tu n'as pas de problème avec Brice Côté Oligingema. Je vous ai dit que vous n'êtes pas des opposants de Brice Côté Oligingema. Vous n'êtes pas ses opposants. Vous n'êtes pas ses opposants. Vous n'êtes pas les opposants de Brice Côté Oligingema. Parce que vous êtes partis d'ici. Quand vous êtes partis du Gabon, certains d'entre vous, Brice Côté n'était même pas encore rentré au Gabon. Jonas est parti en 2015. Brice était au Sénégal. Tu n'avais pas de conflit. Brice a été nommé en 2022, je crois. Tu n'as pas de problème avec lui. Bernard Rekula, quand tu pars du Gabon, tu n'as pas de problème avec Brice Côté Oligingema. Tu as fui Jafet Beyem et Gabin Yelanzer qui t'ont porté plainte. Et quand tu es revenu au dialogue, j'ai parlé avec toi, j'ai dit je suis content, j'espère que tu es venu pour rester. Tu m'as dit oui, je vais, machin, tout. Quand tu es reparti là, tu es allé tirer sur Madame Muriel, qui était ministre à l'époque de la réforme. Et ensuite, tu t'es senti en danger, tu as commencé à taper sur nous tous là, jusqu'à aujourd'hui. Et toi-même, tu sens que tu ne peux plus rentrer au Gabon. Princesse de Souba, toi, tu es parti d'ici en 2021. On était encore à l'époque de la Covid. Tu n'as pas de problème avec Brice. Et quand je regarde, vous n'êtes pas une opposition. Vous êtes des mécontents. Parce qu'une opposition est organisée et structurée. Moi, j'ai vu nos gars de la résistance ils ont fait de la résistance presque jusqu'en 2023. Ils étaient organisés, ils étaient structurés. Et il y avait l'entente entre eux. Ils se fréquentaient, ils se connaissaient. Or, vous menez un combat, vous ne vous connaissez pas. Là, je vois que Princesse de Souba menace de publier l'adresse de Jonas Moulenda. Mais Princesse ne peut pas te dire qu'elle est déjà allée un jour chez Jonas Moulenda. Ils ont mangé ensemble, ils ont bu ensemble. Et Jonas est venu chez lui et chez elle. Rien. C'est des gens qui ne se fréquentent pas. Ils ont une relation facebookale. Ils ont une relation facebookale. Même Adjatis ne connaît pas où Jonas habite. Jonas ne connaît pas où Adjatis habite. Jonas ne connaît pas où le Phénix habite. Jonas ne connaît pas où Princesse de Souba habite. Princesse de Souba, pareil. Ils ne se connaissent pas là où ils habitent. Vous faites quelle opposition? Et vous voyez comment ça va aujourd'hui? Ça va dans tous les sens. Parce que c'est Nazi qui leur avait donné le surnom des activistes de la faim. Et voyant comment ça se passe entre eux aujourd'hui, on déduit qu'effectivement, ce sont les activistes de la faim. Parce que Princesse et les autres défendent Bilibizé et Ondosa. Jonas Moulenda, lui, défend Ali Bongo, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et Opianga. Donc, lui, il avait son game. Parce que lui-même, il sait ce qu'il mangeait là-bas. Les autres aussi ont leur game. Parce qu'ils savent. Et vous avez vu que le fait que Jonas Moulenda vienne salir le game des autres, eux aussi, ils ont sali le game de machin. Vous voyez comment ils sont en train de se mêler les pinceaux. Donc, ça va dans tous les sens. Et comme Jonas est déjà dans il a pris sa position. La position, celle de mentir au peuple gabonais par rapport au projet lugubre d'Albert Ondosa et de Bilibizé. Il reste sur cette position. Il continue à faire croire aux gens qu'il a vraiment des informations, sur le plan machiavélique virtuel que les gens là sont en train d'orchestrer en France. Je suis venu vous dire de faire attention. N'écoutez pas ce monsieur.
c'est pas lui qui peut venir prévenir le président de la République s'il est en danger. Il a été de ceux qui ont livré le président de la République. Si les Niamsi, Camerounais de son état, si Niamsi aujourd'hui parle mal du président de la République, c'est lui qui a ouvert la porte à ce que ces activistes ou bien ces faux panafricains insultent notre président. L'autre là, machin Gono là, comment il s'appelle, JM machin Gono là, s'il parle mal de notre président, c'est lui. Si les gens dans la diaspora, les autres pays africains là, parlent mal de notre président, c'est lui. Parce qu'il est venu démontrer à la face du monde, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit du président? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Parce que vous oubliez que quand vous parlez, vous oubliez que quand vous parlez, vous n'êtes pas les seuls à vous voir, vous n'êtes pas les seuls à vous écouter, vous n'êtes pas les seuls à vous entendre. Il y a des gens à travers le monde qui sont connectés sur Facebook, TikTok, en train de suivre ce que vous dites. Et quand vous, les Gabonais, vous avez commencé à salir nos autorités, toutes ces personnes la voyaient, et eux aussi se sont dit, bon, si déjà leurs propres citoyens commencent à raconter tout et n'importe quoi sur eux, ben nous aussi on va rentrer. Nous aussi on va rentrer. On est là, on est voisins avec le Cameroun. Vous nous avez déjà vu nous occuper des choses du Cameroun. Non, on estime que Papa Paul Biya, c'est un grand-père pour nous, c'est un père pour nous. Il gère son pays comme il entend, on ne se mêle pas. Et pourtant, nous avons des ethnies en commun avec les Camerounais. On n'en parle pas. La Guinée équatoriale, la même chose. Ils font leurs choses. Vous n'avez jamais vu les Gabonais se mêler de la politique équato-guinéenne ou bien de rentrer dans comment Obiangema gère la Guinée équatoriale. Le Congo, la même chose. Nous avons des ethnies en commun. Mais est-ce que les Gabonais se sont déjà mêlés de ce qui se passe au Congo? Non. Mais vous avez permis à ce que les étrangers parlent non seulement du Gabon, mais en plus des autorités gabonaises. Monsieur, tu veux venir faire croire aux gens aujourd'hui que tu défends le président, que tu étais au courant d'un complot, d'un ceci, alors que toi-même tes vidéos sont là. Toi-même, tu disais qu'il sera criblé de balles. Il sera criblé de balles. Sur quelle base tu disais ça? Est-ce que tu disais ça parce que Billy, tu disais ça parce qu'on doit ça? Je ne prends pas leur part parce qu'ils sont francs comme moi. Mais je dis qu'il ne faut pas venir mentir aux gens. Il ne faut pas venir mentir aux gens pour distraire les gens. Tu as compris? Nous tous là, nous sommes des producteurs de contenu. Moi, j'ai le droit de venir dire aux gens que tu es un menteur professionnel. Tu as toujours inventé des histoires. Si tu cherches à rentrer au Gabon aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire. Règle d'abord tes problèmes avec toutes les personnes que tu as vilipendées dans les réseaux sociaux, toutes les personnes que tu as diffamées, tout ce que tu as dit sur les gens. Parce que le président, lui, n'a rien à cirer de toi. Tu peux rentrer. Si ce n'est que lui, tu peux même rentrer demain. Tu as compris? Lui n'a rien à cirer de toi. Il est président de la République. Toi, tu es une fourmi pour lui. Mais tu as des comptes à rendre aux gens que tu as diffamés, aux gens que tu as insultés, aux gens que tu as menti. Hein? Parce que tu as menti sur les gens. Tu es allé dans les slips des gens. Tu es allé dans les entrailles des gens. Tu es allé dans les familles des gens. Tu as même dit que telle personne, l'enfant que la femme, machin, ce n'est pas l'enfant de telle personne. Tu es rentré dans la vie privée des gens. Tu as inventé des vies privées des gens. Tu es venu dénigrer les gens sur la toile. Et aujourd'hui, tu veux nous faire croire que tu es devenu celui qui peut sauver Brice Clotaire le Didingema, parce que tu aurais eu des informations à gauche, à droite. Parce que tu es en France.
Tu connais les liens que le Gabon a avec la France. Que Albert Ndosa va aller s'asseoir en France pour préparer un coup en France. Hein? Tu connais les liens que le Gabon a avec la France. Que Billy Bizet va aller s'asseoir en France pour préparer un coup, pour venir dégager jusqu'au terre de Guingamp. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir, mon frère. Si tu veux rentrer, tu dis que tu veux rentrer. Tu demandes pardon à toutes les personnes que tu as vilipendées, que tu as insultées, que tu as diffamées. Voilà. Mais il ne faut pas venir mentir sur des choses qui ne tiennent pas. Sur quelle base? Oh, les femmes veulent faire ci. Oh, les femmes veulent... Non, non, il faut laisser les femmes tranquilles. Quand tu as décidé de mener ton combat, ce ne sont pas les femmes qui t'ont emmené dans ce combat. Tu laisses les femmes tranquilles. Mène ton combat, fais ton tribalisme, tu laisses les femmes tranquilles. Brice Clotaire Oligui, c'est l'enfant des femmes. C'est un fan, c'est l'enfant des fans. C'est un Gabonais, c'est notre frère. C'est notre petit frère. C'est le chef de l'État. N'entraîne pas les gens dans ton tribalisme. N'entraîne pas les gens dans ton tribalisme. Du moment où son père est fan, nous tous, nous qui sommes fans, nous sommes ses frères, nous sommes ses pères. Elles sont ses mères. Voilà. Pareil pour les Altogoviens. N'essaie pas de diviser les fans et les Altogoviens. On ne connaît pas ça. Tu viens rentrer jusqu'à dans la famille. Tu parles des choses de son père. Tu parles des choses de sa mère. Tu cherches à diviser l'enfant entre son côté paternel et son côté maternel. Tu viens raconter des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Il faut laisser faire ton boulot à l'eau, comme vous-même vous dites ça. Fais ton boulot à l'eau. Là, tu cherches là maintenant que Ndosa te porte plainte en France. Tu cherches là que Alain Claude te porte plainte en France. Comme ça, tu iras voir les gens qui t'ont donné des papiers d'exilé politique pour dire que tu n'as même plus de problème avec Brice Clotaire. Tu as maintenant des problèmes avec les opposants qui s'opposent à Brice Clotaire Oligui. Parce qu'attention, vous êtes en France. Est-ce que tu es capable de justifier? Hein? Tu es capable de justifier ce que tu dis à propos de la déstabilisation d'un pays? Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu à 94,85%. Donc, quand on regarde le fichier électoral, dans le fichier électoral, il y a 94,85% qui ont voté pour lui. Il n'y a pas un seul candidat qui a gagné. Il n'y a pas un seul candidat qui a volé, qui a remporté dans un bureau de vote au Gabon. Il a remporté dans tous les bureaux de vote. Donc, il a été élu. Même chez toi, même dans ton village, il a été élu. Donc, venir raconter des choses pour vouloir faire peur aux gens, ou bien machin, parce qu'il y a des gens qui te suivent et qui croient que vraiment tu as des informations. Moi, je dis que tu es un menteur professionnel. Tu es un menteur professionnel. Je ne suis pas l'avocat de Billy Bizet, je ne suis pas l'avocat de Ndosa, mais tu ne peux pas venir faire peur aux autorités gabonaises, y compris la population gabonaise, pour des histoires que tu avances. Tu as compris? Pour des histoires que tu avances. Donc, mon cher, je m'adresse à mes frères des services de renseignement. Ne prenez pas en compte tout ce qu'ils racontent. Je sais de quoi je parle. Là, ce sont des gens
qui m'ont côtoyé, en fait, qui m'ont côtoyé virtuellement quand j'étais à côté de Jean-Ping. Ils ont cherché mes numéros de téléphone, ils m'appelaient. Lui, il m'appelait tout le temps. Adjatis m'appelait tout le temps. Okumba, qui fait les audios là, m'appelait tout le temps. Et je vous dis que dans cette affaire-là, les trois sont ensemble. L'invention de cette affaire-là, de déstabilisation-là, les trois sont ensemble. Hein? Les trois sont ensemble. L'affaire de déstabilisation-là, les trois sont ensemble. Donc, ne nous prenez pas pour des édungués. Je demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux, de ne pas suivre ce qu'ils racontent. Il n'y a aucun piège qui est tendu à notre président de la République. Le président est allé signer des grands contrats aux Émirats arabes unis. Il y a des grandes choses qui arrivent. Il y a des grandes choses qui arrivent. J'ai eu une très bonne information aujourd'hui. Il y a de très grandes choses qui arrivent. Mais je ne peux pas vous donner l'information. Hein? Attendons seulement voir. Il y a des grandes choses qui arrivent. Donc, nous, on est là. On continue de bâtir au Gabon. Ne venez pas nous distraire avec des histoires de « Oui, on va faire ci, on va faire ça, il y aura ci, il y aura ça. » Ne venez pas nous distraire. On n'a pas besoin. Le pays est bouclé. Comme les Ivoiriens même disaient. Le pays est cerné, le pays est bouclé. Donc, il faut arrêter d'ameuter les gens, de faire croire aux gens qu'il va y avoir ci, il va y avoir ça. Oh, machin, moi j'ai des informations. Il faut arrêter. Et je demande à mes frères activistes, ne l'appelez pas. Laissez-le dans sa bulle. Les gens qui le côtoient en France ont dit que il a un problème au niveau de la tête. Hein? Donc, si ces gens avec qui il discute tous les jours ont détecté qu'il a un problème à la tête, ce n'est pas vous qui êtes au Gabon ici, hein, qui allez faire confiance à ce qu'il dit. Parce que ces gens avec qui il faisait les lives, avec qui il communiquait, avec qui il se racontait tout, il faisait des balcons et tout cela, ces gens-là aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de le livrer. Et lui, il veut faire croire aux gens que si ses amis d'hier le livrent aujourd'hui, c'est parce qu'il est venu tirer sur Ondosa et c'est parce qu'il est venu tirer sur Billy Vizé. Or, entre-temps, quand lui faisait les lives sur Ali Bongo, sur Opianga, il a même fait en sorte que certains activistes, hein, il a même fait en sorte que certains activistes soutiennent Opianga. Hein? Il a fait ça. Parce qu'eux tous y participaient. Eux tous y participaient. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Ne vous occupez pas de tous ces mensonges. C'est un menteur professionnel, un inventeur d'histoire. Vous avez vu comment il raconte? Quand il raconte une histoire, tu as l'impression qu'il était au milieu de cette affaire. Je l'ai écouté raconter l'histoire de la réunion qui avait eu lieu chez le Premier ministre Jean-François Toutouméman. Il a raconté le contraire de ce qui a été fait. C'est moi qui gérais la presse ce jour-là. C'est à moi qu'on a donné l'argent pour contenter la presse. Parce que je filmais également. Mais quand je l'ai écouté raconter, je suis tombé de nuit. Quoi? Il est venu raconter le contraire tout simplement parce que il fallait qu'il aromatise son live pour dire qu'il était au courant. Voilà, ils ont créé l'UNIFAN, machin. Le président Oligui est venu donner 2 milliards. Le président Oligui est venu déposer 2 milliards. Oh, le président Oligui est venu déposer 2 milliards. Parce que c'est une association socio-culturelle. C'est une association socio-culturelle. Oh, il est venu donner 2 milliards.
Pour que les gens continuent de dire, oui, gaspille l'argent, machin, il donne l'argent à gauche, il donne l'argent à droite, il donne l'argent aux femmes, il donne l'argent. Pour qu'ils continuent de dire ça. Il faut arrêter. Si tu es malade, tu es en France, il y a les meilleurs psychologues, il y a des meilleurs psychiatres, il y a des meilleurs psychanalystes. Il faut aller te faire scruter. Va faire un check-up. Parce que vous savez, moi j'ai souvent discuté avec mes soeurs et tout ça, là, qui sont dans la diaspora. Mes soeurs qui sont dans la diaspora, beaucoup là, qui sont mariés à des blancs, me disent, ah Jude, ici c'est compliqué. Hein. Nous là, on est un peu épanouis parce que nous sommes mariés. Tu as le mari, tu as les enfants. Mais pour des gens qui ne sont pas mariés, pour des gens qui n'ont pas d'enfants, ça va de dépression en dépression. Vous voyez quelqu'un comme ça, il habite seul. Il se méfie de tout le monde. Il ne fréquente pas les Gabonais. Il ne fréquente pas les Gabonais. Les Gabonais ne connaissent pas chez lui. Donc il vit constamment dans la peur. Oh, si on le connaît. J'ai vu qu'il s'est attaqué à un de mes beaux-frères là, qu'on appelle sur TikTok la Moneba. Il a dit que Moneba voulait le tuer et qu'Olivier aurait envoyé de l'argent à Moneba pour le tuer. Il a exposé le monsieur sur sa page. Et ses abonnés sont venus insulter quelqu'un qui est professeur de mathématiques en France. Il enseigne même les mathématiques enfants. Je le vois souvent faire des lives, il fait les mathématiques enfants. C'est pas n'importe qui peut faire les mathématiques, qui peut enseigner les mathématiques enfants. Il est venu raconter tout et n'importe quoi sur le monsieur. Oh oui, le monsieur a détecté sa maison, le monsieur veut le tuer. Toi aujourd'hui, avec tout ce que tu as dit sur Olivier, et si tu apprends que il y a des gens qui veulent lui faire du mal, c'est toi qui vas venir dire ça aux gens. Tu veux faire croire aux gens que tu es un divin, que tu reçois souvent des trucs et tout ça là. Oh, c'est comme ça que moi je parle. J'avais déjà averti Ali Bongo, j'avais déjà machin, j'avais averti ci, j'avais averti ça. Tu veux faire croire aux gens que tu es devenu quoi? Un ganga Misoko. Oh, si Xavier Dondon est parti en prison, c'est toi qui as mis Xavier Dondon en prison. Xavier lui-même, ce sont ses paroles qui l'amènent en prison, comme Bob Mengom. Parce que la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Jonas aujourd'hui est coincé en France à cause de quoi? Mais à cause de la parole. Tout ce qu'il a dit sur les gens, il ne s'est pas retenu. Donc il y a des gens qui sont partis en prison parce qu'ils ne se sont pas retenus. Il y a des choses qu'il faut venir dire publiquement et il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais quand vous venez diffamer les gens, quand vous venez raconter tout et n'importe quoi, moi, Bob Mengo m'a menacé de mort. Il m'a menacé de mort. J'ai les audios et je les ai envoyés à qui de droit. Il a dit qu'il va envoyer son KGB venir dénicher où j'habite. Il m'a dit qu'il faut que j'achète même déjà un cercueil parce que là où il va me voir, il va me déchirer en morceaux, on va me ramasser avec la pelle, on me met directement dans le cercueil encaissé. Mais imaginons si j'avais porté plainte à cet individu par rapport à son audio. Je n'ai pas agi. Et pourtant, on m'a demandé de lui porter plainte. J'ai dit, bon, celui-là, les gens savent que je suis un soutien du président de la République. Si je lui porte plainte tout de suite, il va travestir la plainte que voilà, c'est le président qui m'a dit de lui porter plainte. J'ai laissé. Et vous avez vu que Dieu a fait mon palabre. Lui-même, il s'est retrouvé. Il se retrouve en difficulté aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai porté plainte. Ce sont les gens à qui il a promis la mort, à qui il a promis faire ça, 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 ça. Ce sont ces gens-là. Donc c'est pour dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Retenons nos langues. Parce que moi, si j'avais aussi une langue percée, comme Jonas Moulenga, peut-être que je me serais retrouvé en prison depuis l'époque de Jean Ping. Mais je suis resté focus sur le combat. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens, je ne diffame pas les gens, je n'insulte pas les gens, je ne calomnie pas les gens. Donc, mesdames et messieurs, je vais chuter par là en vous disant,
ne prêtez pas attention aux mensonges. Aux mensonges. Ce monsieur, c'était un menteur professionnel. C'est tout ce qu'il a fait durant tout le temps qu'il travaillait. Je ne sais pas si c'est à l'Union et autres. Donc, vous qui pensez aujourd'hui que ce qu'il dit, oh, c'est vrai, machin, vous mettez le doigt dans l'œil. Sur ce, passez une très bonne soirée et que Dieu nous garde.